Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de nous écouter. C'est Afrique Soir, minuit et demi ici à Paris, 22h30 en temps universel. Afrique Soir sur RFI. Sylvie Berruet. À la une de cette dernière édition d'Afrique Soir, le Burkina qui se prépare à inaugurer en grande pompe demain le mémorial de Thomas Sankara, le père de la Révolution assassiné en 1987. Un incendie la nuit dernière dans le marché gabonais de Franceville, le fief d'Ali Bongo. Une enquête a été ouverte, nous dira Yves-Laurent Goma. Séance agitée en RDC lors du dialogue politique à huis clos. La conférence des évêques catholiques a suspendu sa participation. Enfin, l'inquiétude du Haut Commissariat aux réfugiés au Soudan du Sud. Environ 100 000 personnes sont assiégées par les forces gouvernementales dans la localité de Yei. Demain dimanche, Ouagadougou va vibrer pour Thomas Sankara. Un mémorial pour le capitaine qui fut président entre 1983 et 1987 sera donc officiellement inauguré. Musée, archives, salle de conférence. Un projet soutenu par les autorités mais aussi lancé par un collectif et notamment par le Ballet citoyen. Projet très ambitieux. À Ouaga, Guillaume Thibault. Sankara, Sankara, mon président. Sam Scaloggia du Ballet citoyen chante depuis toujours Thomas Sankara. Pour lui, l'objectif de ce mémorial qui sera lancé sur l'espace du Conseil de l'Entente où le père de la Révolution a été assassiné est simple, ne pas laisser mourir son héritage. Une médiathèque, une vidéothèque, un amphithéâtre, un musée pour rappeler toutes les dimensions de l'homme. L'homme politique, l'homme social, le musicien, tout Sankara. Toujours très discrète, alors que la procédure judiciaire sur l'assassinat de Sankara suit lentement son cours, la famille du capitaine, notamment son frère Valentin, salue cette initiative, mais appelle les différents acteurs à respecter les valeurs défendues par Thomas Sankara. On les remercie, on les encourage à ne pas dévier. Être intègre, honnête, et toutes ces valeurs-là, il faut vraiment le préserver. C'est ça qui est très important. Président Thomas Sankara. Le rappeur Serge Bambara, alias Moquet du Ballet citoyen, estime justement que le lancement du mémorial va aider à faire avancer le dossier judiciaire. Le fait d'obliger le gouvernement à reconnaître finalement que Thomas Sankara a beaucoup compté pour toute l'Afrique, pour tout le monde entier, c'est une pression supplémentaire pour faire aboutir le dossier en justice. Et c'est bien là-dessus que nous comptons. Marche de 4000 jeunes, conférences, cérémonies officielles et un grand concert place de la Révolution. Toute la journée de ce dimanche sera donc consacrée à cet hommage rendu à Thomas Sankara. Guillaume Thibault, Ouagadougou, RFI. Sankara. Et nous restons au Burkina Faso avec cette manifestation en faveur de la libération de Djibril Bassolé. Environ 5000 personnes se sont rassemblées à Réau, dans le centre-ouest du pays. Elles demandent la remise en liberté de l'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré et celle de Luc Adolphe Thiaw, ancien Premier ministre. Rappelons que Djibril Bassolé a été arrêté en septembre 2015 pour son rôle présumé dans le putsch avorté contre le régime de transition. Au Mali, à Bamako, ce sont des milliers de personnes qui avaient répondu dans l'après-midi à l'appel de 13 partis politiques de l'opposition. Elles ont marché et assisté à un meeting en présence des principaux leaders. Selon les organisateurs, il s'agissait de dire non à la nouvelle loi électorale, de demander l'organisation de journées de concertation pour sortir le pays de la crise, mais aussi de dénoncer la censure dont l'opposition est victime sur les médias publics et de réclamer enfin le retour au pays de l'ancien président malien ATT, Amadou Toumani Touré. Allons au Gabon, où le marché de Potos à Franceville a été la proie d'un violent incendie la nuit dernière. Le feu est parti vers 2h du matin de la zone des dépôts de marchandises. Une enquête a été ouverte. Franceville est la capitale du Haut-Ogooué. Yves-Laurent Goma. Les flammes ont été particulièrement impressionnantes. Tout Franceville a observé impuissant ce feu qui a ravagé le plus grand marché de la capitale de la province du Haut-Ogooué. Les témoins affirment que le feu est parti de la zone des dépôts. Il s'est rapidement propagé vers les magasins pour ravager ensuite les états des petits détaillants. Les sapeurs-pompiers arrivés 1h30 après ont eu tout le mal du monde pour circonscrire les flammes. Le marché construit de façon anarchique avec des tôles et du bois s'est consumé comme des boîtes d'allumettes. Plusieurs jeunes ont profité du chaos pour voler des marchandises. Les causes exactes de ce sinistre ne sont pas encore connues. En cette période de crise post-électorale, de nombreux Francevillois parlent d'incendies volontaires pour punir cette province qui a favorisé la réélection d'Ali Bongo. Un haut cadre de la localité privilégie plutôt un incendie accidentel. C'est le 3e incendie du genre, explique ce dirigeant qui reconnaît aussi que plusieurs jeunes ont été interpellés, mais tous ont été libérés faute de preuves. Une enquête a été ouverte. Yves-Laurent Goma, Libreville,
RFI. Au Congo-Brazzaville, la grève générale illimitée au collège intersyndical de l'université Mariangouabi est suspendue. L'unique établissement de l'enseignement supérieur public était en grève depuis le 1er septembre. Des négociations sur les revendications sociales ont porté leurs fruits. Le personnel enseignant et non enseignant de l'université est donc appelé à reprendre le travail, et ce dès lundi. Direction la République démocratique du Congo avec la poursuite du dialogue politique national. Les débats ont repris à la mi-journée entre les délégués du pouvoir et ceux de la fraction de l'opposition représentée à ce forum. En revanche, l'abbé Donatien Tcholé, représentant de l'église catholique, la Senko, a lui suspendu sa participation à Kinshasa. Abibou Bangré. La plénière à huis clos a été plutôt agitée. D'abord, l'abbé Donatien Tcholé a annoncé que l'Église catholique suspendait toujours sa participation au dialogue, notamment pour favoriser la création d'un cadre inclusif qui permettrait de trouver un compromis avec la frange de l'opposition réfractaire aux assises. Avant sa sortie, l'abbé Tcholé a été hué par certains participants qui l'ont qualifié de porte-parole du rassemblement, une plateforme de partis de l'opposition et d'associations qui boudent les pourparlers. Nouvelle agitation après que le président de la CENI, Corneille Nangaa, a fait le point sur les défis à relever une fois que la révision du fichier électoral sera terminée, si tout va bien, le 31 juillet 2017. Les défis sont nombreux. Parmi eux, préparer et voter la loi sur la répartition des sièges, convoquer l'électorat, enregistrer les candidatures, gérer les contentieux et recruter des agents qui seront déployés avec le matériel dans 136 000 bureaux de vote. Au final, la CENI prévoit pour novembre 2017 la convocation du corps électoral pour la présidentielle et les législatives nationales et provinciales, 3 scrutins qui doivent être couplés. Cette échéance convient à la majorité mais fait grincer des dents du côté des délégués de l'opposition qui militent pour une convocation du corps électoral en septembre 2017. Abibou Bangré, Kinshasa, RFI. Le journaliste burundais Egide Mouermero, qui avait été arrêté et emprisonné à Kinshasa en RDC depuis près d'un an, a été relâché par les autorités. L'information n'a été rendue publique samedi, une fois qu'il s'est trouvé en sécurité hors des frontières du pays. Ce journaliste technicien de la radio burundaise RPA avait été arrêté près d'Ouvira, dans l'est de la RDC, en octobre 2015. Il avait d'abord été détenu dans une prison de Bukavu avant d'être transféré à Kinshasa officiellement pour raison de sécurité. Inculpé d'espionnage et de séjour irrégulier en RDC, Reporters sans frontières avait annoncé à la mi-août que le magistrat qui l'avait interrogé avait conclu qu'aucune infraction n'avait été établie. Le journaliste joint par RFI assure qu'il se porte bien. En bref, un attentat en Somalie. 2 personnes ont été tuées dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un restaurant de Mogadiscio. L'explosion a été télécommandée à distance. Selon la police, l'attaque n'a pas été revendiquée. Plus de 100 000 personnes bloquées à Yei, une ville du Soudan du Sud encerclée par les forces gouvernementales. Depuis 2 semaines, il n'est presque plus possible de sortir. Les habitants manquent de nourriture et de médicaments. Une situation très pénible est dénoncée par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés au Soudan, Rocco Nouri. La plupart de ces personnes vivent dans des maisons abandonnées et un plus petit nombre dans des cours d'église. Les civils ont un besoin urgent d'aide humanitaire. Une mère m'a raconté qu'elle était incapable de donner à manger à ses enfants depuis 1 semaine. Pas même un petit déjeuner, rien du tout pendant plusieurs jours. Certains mangent des feuilles et des aliments sauvages qu'ils trouvent sur place. Ils disent que lorsqu'ils ont dû fuir leur maison, un grand nombre de civils ont été tués parce qu'ils étaient soupçonnés d'appartenir à des groupes d'opposition. Certains déplacés racontent des histoires horribles de familles battues à mort, y compris des femmes et des bébés. L'Église est leur principal soutien, elle protège les déplacés. La plupart des écoles de Yei sont fermées, les 2 hôpitaux de la ville fonctionnent avec des capacités réduites au minimum. Donc le message que nous adressons au gouvernement, c'est de protéger les civils et de leur permettre de circuler librement. Des propos recueillis par Anne Kantner. La Côte d'Ivoire lance son label cacao. Les premiers logos Origine Côte d'Ivoire devraient apparaître sur des chocolats dès l'an prochain. Dans tout le pays, la campagne de commercialisation s'est ouverte ce samedi. Une date majeure pour le premier producteur au monde, célébré à Abidjan jusqu'à lundi soir par les journées du cacao et du chocolat. Cette semaine, le gouvernement a annoncé une nouvelle augmentation du prix d'achat aux producteurs. Vous écoutez RFI, il est 22h passé de 40 minutes à Abidjan. Merci de nous écouter et passez une bonne fin de soirée.